attaqua Jérusalem, avec 1200 chars, 70 000 cavaliers et une multitude innombrable de Libyens, Sukki et Couchites d'Égypte. Shisha conquit les villes fortifiées de Juda et atteignit Jérusalem 4. Les souffrances de Roboam et du peuple d'Israël sont une conséquence de leurs péchés. Ils ont abandonné leur Dieu et cela a apporté l'angoisse, la douleur, la perte de vies humaines, la perte de biens, la faim, la souffrance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-5. Comme nous l'avons déjà dit, même si toutes les souffrances ne proviennent pas d'un péché personnel, lorsque nous péchons, il y a des conséquences douloureuses dans nos vies. Le péché entraîne en conséquence de la souffrance, ce type de souffrance dans votre vie. Peut-être voyez-vous la relation entre le traitement que vous avez réservé à votre conjoint, à vos enfants ou à vos parents et la souffrance du rejet, l'amertume que vous ressentez de leur part. Peut-être voyez-vous comment votre comportement au travail ou à l'école est lié à la souffrance qui accompagne les conséquences de ces actes. Si aujourd'hui vous pouvez voir la relation entre votre péché personnel et la souffrance que vous ressentez, il est important que vous prêtiez attention à ce qui est arrivé à Roboam. Cela nous donne une ligne directrice sur ce qu'il faut faire maintenant. 2 actions importantes pour faire face aux souffrances résultant du péché personnel. Y reconnaissons humblement notre péché et repentons-nous. 1. Le verset 5 nous dit: Alors le prophète Sheméa apparut devant Roboam et les dirigeants de Juda et leur dit: Ainsi parle l'Éternel, comme vous m'avez abandonné, que vous tombiez entre les mains de Shisha 2. Le péché de Roboam et de son peuple a entraîné sur eux les conséquences de tomber entre les mains de Shisha et les souffrances que cela impliquait. Qu'aurions-nous fait à leur place? Pourquoi moi, Seigneur? Est-ce que les autres se comportent pire que moi? Comment veux-tu que je me comporte si tu me traites ainsi? 3. Mais la réponse de Roboam et de son peuple ne fut pas celle-là, mais ils reconnurent leur péché. Le verset 6 nous dit: Les dirigeants israélites et le roi confessèrent humblement: L'Éternel est juste. 4. Il n'y avait aucune excuse, justification, rationalisation, plainte ou quoi que ce soit, juste une reconnaissance absolue du péché et de la justice de Dieu. 5. Par conséquent, aujourd'hui, si vous voyez que la souffrance que vous péchez devant Dieu, sans plainte, justification, excuse. 6. La bonne nouvelle est que Dieu ne rejette pas le cœur contrit et humilié. En Jésus-Christ, il y a le pardon pour quiconque dit: Mon Dieu, aie pitié de moi parce que j'ai péché. 7. Le verset 7 nous dit que Dieu a de nouveau envoyé Sheméa, le prophète, avec ce message: Puisque tu as fait preuve d'humilité, je ne te détruirai plus. Dans peu de temps, je les libérerai. 8. Dieu a montré sa miséricorde envers Roboam. De la même manière,